On se retrouve aujourd'hui enfin sur Leonardo. Je n'attendais que ça parce que ça fait un moment que je ne peux plus parler de Leonardo parce que pour moi, il était devenu trop obsolète, il n'était pas assez bon face à la concurrence. Mais ils ont sorti quelques outils qui me ravissent, vraiment, ils sont incroyables. Je dis pas ça parce que j'aime beaucoup cet outil, mais c'est parce que vraiment, ça permet de simplifier la création de visuels. Déjà, je vais te montrer autre chose parce que, bon, c'est une petite news, donc autant l'inclure dans cette vidéo, c'est qu'ils ont intégré Flux. Donc Flux, je t'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Flux étant une des meilleures IA actuelles et ils ne l'avaient pas encore implémenté dans leurs outils, mais c'est chose faite. Et d'ailleurs, l'outil que je vais te montrer, je pense qu'il se base sur Flux parce que les images sont vraiment très très belles et qualitatives. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de Flow State. Lorsque tu vas créer une image normale, normalement c'est Classic Mode. Mais là, si tu veux utiliser cet outil, c'est Flow State. Donc tu vas créer déjà ton prompt. Comme d'habitude, c'est toujours ça, quand tu veux créer une image, c'est très rare que tu n'aies pas besoin de créer un prompt. Alors tu peux toujours utiliser les modèles d'images qui te présentent. Donc par exemple, tu fais Use Prompt ici. Bon, évidemment, ça va pas t'intéresser puisque toi, tu veux faire une image précise. Si tu ne sais pas comment faire un bon prompt, je t'invite à télécharger mon guide gratuit pour savoir comment créer un bon prompt. Je t'assure qu'il est très complet, j'explique de A à Z comment tu peux créer un bon prompt. C'est gratuit, c'est en description, donc tu as tout à y gagner puisque tu vas apprendre à faire d'excellents prompts grâce à ça. Donc j'explique énormément de choses, mais ça reste simple, abordable. Tu auras toutes les bases pour faire les meilleurs prompts possibles. Donc je vais même m'amuser à mettre aussi un petit texte, donc tu vas voir qu'on peut faire des petits textes aussi avec. Donc ça y est, je vais commencer, je vais générer. Donc là c'est très rapide, il te fait vraiment plein de propositions. Alors évidemment le texte ça reste toujours quelque chose d'un petit peu compliqué pour les IA, surtout lorsqu'il y a des accents comme année, mais déjà les propositions sont très sympas. J'avais pas pris en 16/9 malheureusement, donc je vais la recommencer. Et comme tu peux le voir, mon prompt est très petit. Voilà, donc là ils me mettent vraiment sur le thème de la bonne année, de Noël, de la fin d'année. Pour te dire, en fait, j'ai testé avec d'autres textes qui n'avaient pas d'accent et ça marchait plutôt bien. Donc je pense que là c'est vraiment l'accent qui pose problème. Comme tu peux le voir, en fait, il y a des propositions à l'infini. C'est-à-dire que là, je regarde petit à petit et en fait, j'ai beau scroller, en fait, il y aura toujours de nouvelles images. C'est des images qui créent à la volée. Alors, en termes de gestion de l'énergie, là, bon, pour le coup, ça doit pas être très écolo, mais au moins, tu as beaucoup de propositions. Et comme tu le vois, c'est dans plein de styles différents. Il te propose vraiment énormément de choses, en fait. Tu vois, tu as vraiment tout plein de choses, t'as des sapins de Noël, t'as même des choses qui n'ont rien à voir, mais au moins il s'efforce de faire énormément de propositions et il y en a peut-être une qui va te convenir. Bon, là ce qu'on peut constater c'est que ça ne fonctionne pas avec les accents, il ne comprend pas puisque les IA ça reste anglais pour l'instant, en tout cas cette IA ne permet pas de faire du français, mais ça va probablement venir. Graphiquement elles sont très très belles, on voit qu'il y a aussi des sortes un peu de dessin, il y a aussi la fausse 3D, voilà, des illustrations, il y a vraiment toute forme de style. Celle-ci elle est pas mal, donc là moi je vais dire more like this. En fait là ça va être pour te dire j'aime bien ce style, j'aimerais bien que tu m'en refasses plein d'autres dans le même style. Donc là tu vois il me refait plein de choses avec une ambiance d'hiver extérieure parce que c'est ce que je lui ai demandé. Et comme tu peux le voir à gauche, ce qui est apparu c'est les styles. Alors ça les styles tu peux les choisir de base. Par exemple voilà, quand je clique là tu peux dire je veux que ce soit épique, etc. Voilà, et même tu peux choisir les couleurs, les vibes, donc le style si c'est pour un logo, un tatouage, de la photo d'extérieur, etc. Les lumières, le point de vue, en gros t'as vraiment tous les styles, donc là vraiment tu peux choisir par là. Moi je préfère rien lui mettre de base et puis à force je me dis tiens ça peut être pas mal. En fait tu vas affiner, tu vas dire à l'IA ouais je préfère ce style, etc. Et donc l'IA va peu à peu aller vers l'image qui te plaît. Donc là tu peux choisir more like this, encore une fois. Tu vois tu as plusieurs étapes.
tu en as en tout à peu près 4. Mais tu peux t'arrêter là, hein, s'il y a déjà une image qui te plaît, tu peux t'arrêter. Donc là, par exemple, bonne année 2025, je préfère celle-ci à la limite peut-être. Bah si ça te plaît, tu vas l'upscaler. Et là, tu l'upscales. Alors, t'es pas obligé de la mettre en x2, hein. Moi, si je m'amuse à la mettre en x2, ça peut être en ultra, en low, en mid. Je vais mettre en x1, mais ultra, comme ça, il va l'améliorer particulièrement. Donc là, il est en train de me l'upscaler, donc beaucoup plus qualitatif. Et où est-ce que je vais retrouver cette création? Je vais retourner en arrière. Ce sera dans ma librairie. Alors là, on voit que j'avais bien fait, par exemple, bilan 2024. On va regarder hein, l'image. Clairement, c'était plutôt joli. Hein. Ça permet de faire vraiment des images exceptionnelles. Quand je te dis que pour moi, ça m'a bluffé, c'est incroyable. Alors, toutes ces images, ça c'était avant. Et là, ces 3 dernières images, ça a été fait avec cet outil. Donc franchement, clairement, moi, je les trouve plutôt sympas, ces 3 dernières. Alors là, peut-être qu'il y a des petites retouches à faire sur le, sur le petit bonhomme ici. Mais comme tu peux le voir, il y a écrit bonne année et c'est plutôt bien écrit. Alors, il y a peut-être un accent là aussi à revoir. Là, c'est un peu étrange cette chose-là. Mais clairement, c'est exactement ce que je voulais. J'avais envie d'avoir quelque chose de festif, qu'on voit que c'était l'hiver, mais voilà, les périodes de fin d'année, je voulais que ce soit illustré là-dedans. Pour le coup, j'ai mis un tout petit prompt. Alors, on va revenir sur la création. Soit tu passes par l'accueil et tu fais try flow state, mais je pense que d'ici quelques temps, ça va plus être par là, puisqu'il change régulièrement les emplacements des choses, mais tu auras toujours image création dans les outils d'IA. Et donc là, tu passes par Flow State. Combien ça coûte concrètement? Parce que là, c'est clairement important de savoir combien ça me coûte. On va regarder ici. Moi, j'avais pris 1 an de... je m'étais trompée, voilà. J'avais cliqué sur 1 an de Leonardo au lieu d'1 mois. Mais c'est pas grave puisque aujourd'hui, je suis ravie d'avoir cet outil-là. Je vais l'utiliser à chaque fois parce que la qualité des images est incroyable. L'avantage aussi maintenant, c'est que Leonardo, depuis quelques temps déjà, permet d'avoir une banque de tokens. En gros, si t'as pas utilisé tes tokens dans le mois ou dans, je ne sais plus, la semaine ou la journée, il va te le mettre dans cette banque-là et tu pourras les réutiliser autant de fois que tu veux. Donc ça veut dire que moi, j'en ai quand même énormément. J'ai pas trop utilisé Leonardo ces derniers temps parce que justement, je le trouvais pas assez qualitatif. Aujourd'hui, je pense que je vais faire toutes mes créations de visuels de cette manière parce que il utilise Flux et pour moi c'est la meilleure IA libre de droit actuelle qui permet de faire des images. J'ai Leonardo, donc j'ai payé Leonardo, donc forcément je vais pas payer une autre IA, mais je te ferai la semaine prochaine une vidéo où je t'explique quelles sont les meilleures IA que tu peux utiliser. Alors bien sûr je vais te parler de Flow State puisque Flow State ça te permet de faire tous ces visuels qui sont magnifiques. Alors pour faire un texte, voilà, tu mets entre guillemets. Là, il comprend que c'est le texte. Alors, j'ai oublié encore de le faire en 16/9. Ah, là, il s'est planté. Mais sinon, 2025, en général, ça s'écrit bien parce que, vu que c'est international, il le comprend beaucoup mieux. Par exemple, ça, franchement, c'est pas si mal. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que vu que je l'aime bien, celle-ci, je vais lui demander de m'en faire d'autres, hein, pourquoi pas. Donc là, on voit qu'il a fait style origami. Donc, effectivement, on voit que c'est du papier qui a été plié. Light art, donc c'est celle-ci, donc avec plein de lumière. Un angle assez proche, ouais, ça doit être ça. C'est super joli, hein, franchement. Bon, celle-ci, je vais la prendre, je l'aime bien. Ouais, celle-ci aussi. Et tu vois, là, je suis à la 4e étape. Je crois que c'est la dernière, il me semble. Oui, on peut plus faire comme ça. Donc là, je vais choisir celle qui me plaît le plus. Voilà, celle-ci, par exemple, elle est pas mal. Et donc, je vais l'upscaler. Ultra upscale. Alors, comme ça m'a fait tout à l'heure, peut-être que le 2025 sera moins bien écrit parce que l'upscale invente aussi des choses. Et là, on va voir ce que ça donne. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, là, il y a des étoiles qui sont pas top. On va voir jusqu'à l'original. Ah ouais, l'original est mieux pour le coup. Donc, parfois, on n'a pas besoin de upscaler parce qu'au final, l'original est plutôt pas mal. Si ça me plaît, je le télécharge en fait. Donc là, c'est cette petite icône. Voilà pour la présentation de Flow State de Leonardo qui me laisse un petit peu sans voix parce que c'est vraiment simple en fait de créer des images maintenant. T'as pas besoin de passer par 10 000 prompts, de refaire, de réitérer à chaque fois. En fait, t'as juste à indiquer ce que tu préfères visuellement. Waouh! Maintenant, la création d'images est vraiment très simplifiée.
personnellement, je trouve ça génial de pouvoir faire ça aussi simplement. La qualité des images est plutôt impressionnante, comme on le voit ici, là, moi personnellement, là, je vois les détails. Là, ça veut rien dire, par exemple, donc ça, je l'avais modifié sur Photoshop, mais clairement, ça, visuellement, c'est très dur à faire, en fait. Si t'es un artiste 3D, pour faire ça, c'est long. Là, ça m'a pris quelques secondes, en fait, quelques minutes. Allez, je vais, je vais être honnête. En tout cas, moi, cet outil va complètement remplacer toutes les autres IA. Je vais utiliser que ça, parce que, ben là, ça va vite, en fait. C'est clairement un gain de temps en termes de création d'images. T'as pas besoin de passer des heures à dire « Ah, je veux plutôt ça et tout ». Là, tu choisis juste les images qui te plaisent. Tu peux même, si tu veux, je pense, revenir en arrière si vraiment il y a un truc qui te plaît moins qu'un autre. Voilà, c'est génial. Alors, je sais que Leonardo aujourd'hui est un petit peu une usine à gaz. Je sais que c'est compliqué de créer sur Leonardo. Il y a vraiment beaucoup trop de choses maintenant. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est, tu vas dans Image Création. Si tu as le Classic Mode, fais avec le Classic Mode, utilise les flux. Si tu payes, je crois que c'est que pour ceux qui payent pour l'instant, tu as accès à Flow State et ça va te permettre de créer vraiment très rapidement. Clairement, les coûts de Leonardo, moi je les trouve très avantageux face à d'autres qui sont un petit peu, à mon sens, un petit peu trop chers. Donc là, tu vois, dans les tarifs, pour 0 € par mois, tu peux avoir 150 tokens, donc ça, je sais plus combien ça fait d'images, mais tu peux faire des générations, voilà, il t'explique tout ce que tu peux faire. Mais à mon sens, moi je te conseille plutôt de prendre celui-ci pour tester Flow State qui va te permettre vraiment de faire énormément de choses très facilement. Voilà ce que je viens de te montrer, en fait, tu peux avoir accès avec ça. Donc pour moi, 10 $ par mois, bon c'est un peu plus parce que là il te dit par mois mais il faut switcher, faut pas faire la même bêtise que moi en month billing pour que ce soit par mois, donc c'est 12 €, hein, on est d'accord. Voilà, ça hors taxe. Donc t'en as pour, je sais pas, 15 €, 16 €, j'en sais rien. Quelque chose comme ça. C'est un coût, certes, mais si tu as besoin de faire beaucoup d'images, vraiment n'hésite pas parce que là, pour moi, c'est un gain de temps. Et quand on est entrepreneur, on sait que gagner du temps, c'est super important. Voilà, bah j'espère que cette vidéo t'aura plu, que cet outil te donne envie d'essayer parce que clairement, là, c'est un vrai plaisir de créer des images. Je reprends du plaisir à en créer parce que parfois, c'était devenu un petit peu contraignant. La miniature de la vidéo est également faite comme ça et je pense que toutes les autres seront faites également de la même manière. Voilà, bah on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!